Eh bien salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, dans votre neuvième jour de votre accompagnement d'arrêter de fumer, neuvième jour de votre nouvelle vie, si on peut dire maintenant, si on peut appeler ça clairement comme ça aujourd'hui. Donc hier je vous disais qu'il fallait changer de point de vue par rapport au fait de fumer, donc il fallait intégrer que c'est quelque chose de négatif. Alors maintenant, on va rentrer aussi, c'est un peu pratique, mais c'est tout aussi théorique si je puis dire. Et ça, c'est en fait dans la suite de votre changement de point de vue, c'est il va falloir vous trouver de nouveaux mentors, de nouveaux modèles. Qu'est-ce que j'entends par mentor ou par modèle? Alors, si vous fumez, peut-être pas forcément par la cigarette, mais en tout cas, si vous fumez de la weed, vous avez forcément des mentors, des modèles qui eux aussi fument de la weed ou du shit, en tout cas des gens qui bédavent, comme on dit. Voilà. Et moi, par exemple, c'était mon cas. Donc, c'était pas forcément au début quand je commençais à fumer, mais rapidement en fait, c'était un peu avant l'ascension de Wiz Khalifa. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'artiste, c'était à l'époque avant Rolling Papers, donc c'était quoi? C'était Flight School, truc comme ça. Donc moi c'est à ce moment-là que j'ai connu Wiz Khalifa sur YouTube, et donc forcément Wiz Khalifa c'est quelqu'un qui fume beaucoup, voilà. Et donc moi je fumais aussi. Et comme je faisais de la musique, c'est rapidement devenu mon modèle de base. Et je suis devenu hyper fan de Wiz Khalifa. Et voilà. Après, j'ai commencé à découvrir plein d'autres artistes, genre Kid, tout ça, qui fumaient aussi pas mal, etc. Et eux, c'était devenu mes modèles, si je puis dire, modèles de vie. Et entre guillemets, mes mentors. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des modèles qui fument ou quoi. Mais lorsqu'on veut arrêter de fumer, malheureusement, ça va être difficile de continuer de suivre l'exemple de quelqu'un comme Wiz Khalifa, alors que vous essayez de faire tout le contraire, c'est arrêter de fumer. Donc, après, c'est pareil aussi pour la cigarette. Vous avez forcément quand même un peu de référence par rapport aux personnes qui fument la cigarette. Et donc, il va falloir vous trouver d'autres mentors. Alors moi, personnellement, ce que je fais sur Instagram, vous pourrez voir que peu importe le nombre de followers que j'ai, on s'en fiche, c'est plutôt le nombre de personnes que je follow qui dépasse pas, je pense que ça doit pas dépasser 500, 600 personnes que je dois follow, je sais pas trop. Et en fait, donc moi je vais pas dire que je follow pas n'importe qui sur Instagram, mais j'aime pas avoir plein de trucs en vrac sur mon Instagram. Donc je fais entre guillemets très attention euh, à qui je m'abonne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, bien sûr, il y a mes proches, il y a la famille, il y a les gens que je connais. Donc ça doit faire, on va dire, 100, 200 profils. Après, il y a beaucoup d'acteurs, etc. Nanana. Mais surtout, j'essaye de suivre des personnes qui vont m'inspirer dans la vie que je veux avoir au quotidien. Donc, je vais suivre des gens qui font du sport, des gens qui entreprennent, donc des entrepreneurs, des gens qui vivent une vie plutôt saine, etc. etc. En tout cas, je suis toujours Wiz Khalifa, hein, je ne vais pas faire comme si je ne le suivais plus. Mais la majorité des gens que je follow aujourd'hui sur Instagram, ce sont des gens qui, entre guillemets, ont une vie saine et qui sont des non-fumeurs. Pourquoi? Parce que simplement, comme finalement ça devienne des références pour moi, donc je vais petit à petit, vous voyez, tendre vers ce truc-là. Et c'est surtout que lorsque moi j'ai envie de fumer, j'ai un petit truc de fumer, je repense à ces personnes-là que je suis sur, c'est pas que sur Instagram, ça peut être n'importe où. Je repense à ces personnes-là et je me dis ah oui, en effet, c'est vrai que eux ils fument pas, donc si eux ils fument pas, moi aussi je peux ne pas fumer, moi aussi je peux faire du sport, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc c'est pour ça, je vous dis, trouvez-vous des mentors, trouvez-vous des personnes qui seront vos exemples, mais dans le bon sens, si je puis dire, des exemples vers là où vous voulez aller. Si, par exemple, moi, donc avec Wiz Khalifa, donc à ce moment-là, je voulais clairement être un grand fumeur, donc ce que je suis devenu. Donc, disons que j'ai choisi comme exemple Wiz Khalifa. Maintenant, je sais pas, par exemple Jen Selter, si je puis dire, parce que je vois souvent ses stories sur Instagram. Donc Jen Selter, qui est donc une femme très connue sur Instagram, qui fait
beaucoup de sport, de musculation, de fitness, etc. Qui mange assez sainement, qui voyage beaucoup, qui fume pas, qui boit pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, si je prends par exemple cette femme en exemple, bah forcément, moi je vais tendre au fur et à mesure à aller par là. Surtout que moi aussi, bah du coup, je fais du sport, je fais des trucs comme ça. Donc forcément, ça va m'aider à prendre aussi exemple sur cette femme-là. Après, ça peut être d'autres personnes. Il y a plein d'entrepreneurs que je suis sur Internet. Donc c'est pareil, comme ça, moi, ça me permet de tendre vers l'entrepreneuriat. En fait, ce que j'essaye de vous dire à travers tous ces exemples, c'est euh, essayer de suivre les personnes qui vont vous inspirer vers là où vous voulez aller et pas vers là où vous étiez. Voilà. Et n'hésitez pas à faire le ménage carrément dans vos anciens exemples, vos anciens mentors. Pourquoi? Parce que malheureusement, par exemple, moi quand je vois un clip de Wiz Khalifa aujourd'hui, quand je vois une photo qu'il poste sur Instagram, forcément ça me donne quand même un petit peu envie de regoûter un petit joint. Voilà. Donc après, j'ai besoin d'user de techniques, de pensées positives pour ne pas craquer. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas non plus à faire le ménage, si je puis dire, de vos anciens exemples qui aujourd'hui sont toxiques pour vous et allez plutôt vers vos nouveaux exemples que vous voulez avoir aujourd'hui et surtout que vous voulez même avoir demain. N'hésitez pas à être optimiste, n'hésitez pas à croire en vous parce que malheureusement, il est quand même assez difficile de trouver des gens qui vont vraiment vous aider concrètement à arrêter de fumer, qui vont vraiment vous écouter lorsque vous aurez envie de parler parce que vous sentez que si vous n'en parlez pas, vous risquez de rechuter. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir donc être optimiste et croire en vous. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir choisir des personnes qui peuvent être des personnes réelles ou des personnes que vous suivez sur Internet, des influenceurs si je puis dire, qui vont vous permettre de vous accrocher. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous permettre de vous accrocher dans les moments difficiles. Et croyez-moi, personnellement, d'expérience, je le sais, c'est pas facile, malheureusement, d'arrêter de fumer. C'est beaucoup plus facile de commencer à fumer que d'arrêter. Mais il faut savoir que arrêter, c'est vraiment une volonté. Et il va falloir être fort, il va falloir confiance en vous. Et puis, j'ai envie de dire, vous êtes finalement, même si vous êtes dans une démarche, que vous allez au narcotique anonyme ou peu importe, que vous voyez un psychologue, que vous faites de l'hypnose ou quoi, vous êtes toujours en fait tout seul dans votre démarche parce que finalement, ça ne tient qu'à vous de fumer ou pas. Donc voilà mes chers lifers, c'était la vidéo du jour. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo et soyez fiers de vous pour la meilleure décision donc, que vous avez prise de votre vie. Ciao ciao.